Salutations à tous, c'est le frère Mota Mouanidi et aujourd'hui encore une fois dans cette exhortation on va aller dans Bibel Katambali, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer le livre de la vérité, allez dans les éditions zululasan.com. Aujourd'hui on va aller dans le livre de Wonja, connu sous le nom d'Ésaïe, mais ici donc c'est son véritable nom, Wonja. Prise de contact et vision du futur au chapitre 53 à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Et le titre, c'est « Venez aux eaux de la source ». La source avec un S majuscule, donc c'est un appel. Au verset 1, il est écrit « Vous tous qui avez spirituellement soif, virgule ». Donc je m'arrête dans la virgule. « Vous tous ». Donc il s'adresse, il parle, c'est Unja, un prophète, un Mutapeda Mundi. Donc celui qui parle de la part de l'esprit et pour l'esprit. Donc pour le Mundi. Et il lance un appel. Il dit « Vous tous ». Donc ceux qui vont écouter, ceux qui vont accepter, qui avaient spirituellement soif. Donc c'est une catégorie de personnes qui ressentent la soif spirituelle et non par rapport à la soif du corps physique où ils peuvent boire directement de l'eau et ne plus avoir soif. Non, c'est ici une soif spirituelle. Ça va représenter quoi? Soif de vérité, soif de justice, soif que les choses changent, soit dans leur existence, dans leur quotidien, même dans la société. Que ça puisse être selon le verbe, selon les lois et les recommandations du verbe de Loba. Donc il dit, vous tous qui avez spirituellement soif, virgule, venez aux eaux de la source. Venez aux eaux de la source. Bon, il ne dit pas allez à la source, allez aux eaux de la source, mais il dit venez. Parce que comme j'ai mentionné, il parle de la part du Mundi. Donc Mundi, esprit avec un E majuscule, qui est aussi parce que le verbe de Loba se manifeste aussi en tant que Mundi. Et donc, c'est le verbe de Loba qui est la source. Et donc, Onja, en tant que prophète, représente aussi cette source-là, cette eau-là, où les personnes doivent aller s'abreuver par ses paroles, écouter ce qu'il dit et mettre en pratique. Venez, virgule, donc maintenant il explique. Comment faire dans ce chemin-là. Venez, virgule. Venez. Donc, un cheminement, venez. Parce que quand on entend, on te dit viens. Donc, tu es conscient maintenant de la direction, de la personne qui te parle. Où aller? Venez, virgule. Acheter et manger spirituellement, virgule. Oh, ok. Donc là, c'est un appel, mais c'est un appel spirituel. Ce n'est pas un appel pour des choses charnelles. Parce que certes, charnel, c'est-à-dire du visible. Parce que certes, il y a le quotidien. Bon, quelqu'un te dit, viens, achète, mange. Ok. Tu parles au restaurant, tu vas au restaurant là-bas, tu achètes, tu manges, tu te rassasies. Mais ce n'est pas de ce quotidien-là, de ces choses-là dont Wonja est en train de faire allusion ici, de quoi il parle. Venez, virgule, acheter et manger spirituellement, virgule. Mais comment acheter quelque chose spirituellement? Parce qu'on sait que l'homme, il y a 3 corps, l'esprit, l'âme et le corps. Le corps, tu achètes, si peut-être tu as des pièces d'argent, tu prends, tu sais comment faire pour prendre, acheter, manger. Maintenant là, c'est déjà par les mots, par les paroles, c'est pour transcender aussi la conscience que ce n'est pas seulement ce qu'on voit, c'est-à-dire par rapport au visible, mais il y a aussi le côté spirituel. Venez, virgule, acheter et manger spirituellement. Donc voilà ce qu'on doit faire. Venir, acheter
et manger spirituellement, se nourrir spirituellement. Parce que aussi, il y a les besoins de l'esprit. Il n'y a pas seulement les besoins du corps visible, du corps physique, dont il faut prêter attention, prendre soin du corps, peut-être aller à la salle de sport, tout ça là, manger, être en forme. Donc, prendre soin du corps, parce que dormir aussi, ça fait partie de l'entretien du corps, prendre soin des besoins du corps. Mais il y a aussi maintenant des besoins spirituels que plusieurs délaissent, plusieurs ignorent, plusieurs essayent de répondre à ces besoins-là, mais ils vont vers des personnes qui ne sont pas en mesure de de répondre à ces besoins-là. Ça va représenter les faux pasteurs, les charlatans, ceux qui vont se dire avoir certains pouvoirs spirituels, tout ça là, ceux qui sont dans les fausses religions, donc les faux prophètes, faux pasteurs, ceux qui vont prêcher ce faux JC, Jésus blanc, tout ça là. Tout ça là, c'est la vanité. C'est le mensonge. Voilà. Wonja dit, venez, virgule, acheter et manger spirituellement, virgule. Donc voilà ce qu'on doit faire. Et maintenant, elle va expliquer maintenant comment. Comment. Parce que comme j'ai mentionné, physiquement, on nous apprend comment faire certaines choses par rapport au physique, comment aller acheter, manger, tout ça là. Mais spirituellement, ça c'est un autre enseignement. Venez, virgule, acheter du vin et du lait non visible, virgule. Parce qu'il y a acheter, mais acheter quoi? Acheter du vin et du lait non visible, virgule, par le salaire de vos bonnes œuvres qui sont alimentées par le verbe de Loba. Oh, ok. Ça, c'est... Il y a des mystères là-dedans. C'est très, très important. Parce que dans le quotidien, pour ceux qui peut-être ont des travail, ceux qui travaillent, tu travailles, tu as un salaire. Avec le salaire, tu t'achètes des choses pour subvenir à tes besoins du quotidien. Maintenant, il y a un autre salaire. Il y a maintenant par rapport au côté spirituel. Qu'est-ce que cela représente? Il dit, venez, virgule. Donc on écoute, comme j'ai mentionné, on va à celui qui enseigne pour écouter, savoir comment maintenant appliquer. Venez, virgule, donc on va à la source, acheter du vin et du lait non visible, virgule, par le salaire de vos bonnes œuvres qui sont alimentées par le verbe de Loba. Donc les bonnes œuvres, les bonnes œuvres. Alimentées par le verbe de Loba. Donc par les bonnes œuvres, c'est un salaire. C'est une récompense. C'est quelque chose qu'on reçoit. Par le salaire de vos bonnes œuvres. Donc, qu'est-ce que les bonnes œuvres? Voilà pourquoi il est dit qui sont alimentés par le verbe de Loba. Parce qu'il y a les lois, les préceptes, mais mettre cela en pratique, donc ne pas mentir, ne pas faire du mal à son prochain, ne pas voler, ne pas tuer, donc être de bonnes personnes. Parce que c'est ça qu'on nous demande. La sanctification. C'est ça le message. Parce que certains, parfois, vont essayer
de- d'argumenter, aller trop loin, alors que par rapport au message qu'on reçoit du deuxième en cette époque, parce que comme au temps de Wonja, il a donné c'est toujours euh, la même doctrine, les enseignements. C'est quoi? Soyez de bonnes personnes. Donc, et de bonnes œuvres. Appliquées. Donc, ceux qui critiquent, vous êtes en train de critiquer le fait que non, on nous dit d'être de bonnes personnes, d'avoir de bonnes œuvres, de ne pas mentir, ne pas voler, donc dire la vérité. Verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrit pas spirituellement? Point d'interrogation. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrit pas spirituellement? Eh oui. Ça représente quoi aussi? Ceux qui vont dans les fausses églises, qui donnent la dîme, ils pèsent leur argent, ils donnent aux faux pasteurs. Mais le faux pasteur, bah, il ne les nourrit pas c'est spirituellement selon le vers, c'est pas selon la vérité. Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas spirituellement? Point d'interrogation. Écoutez-moi donc, virgule, et vous mangerez ce qui est bon, virgule. Ah! Et vous mangerez ce qui est bon. Donc, il y a les bonnes œuvres. Maintenant, parce que là, ces besoins spirituels, quand c'est les faux pasteurs, ceux qui ne sont pas mandatés, les personnes vont aller là-bas, vont manger, mais ils vont manger ce qui n'est pas bon pour leur esprit. Donc, ils vont prendre ce qui est de l'anti-vérité. Wonja, il dit, écoutez-moi donc, virgule. Au lieu d'écouter les autres. Au lieu d'écouter les faux pasteurs. Au lieu d'écouter les non-initiés. Écoutez-moi donc, virgule, et vous mangerez ce qui est bon, virgule, et votre âme se délectera spirituellement de mets succulents. Point. Donc, même l'âme. Parce que l'âme aussi, c'est un corps spirituel aussi. Et votre âme se délectera spirituellement de mets succulents. Donc, il y a aussi les besoins de l'âme. Parce que dans la spiritualité, selon le verbe, ça répond à tous les besoins. Donc, les besoins des trois, c'est dans les trois plans. Parce que quand ça touche l'esprit, cette source-là, ça impacte aussi l'âme et le corps. Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera spirituellement de mets succulents. Verset 3. Prêtez attention, virgule, et venez à moi. Et là, le moi, c'est avec un M majuscule. Voilà, parce que là, il transmet, il parle de la part de la source. Écoutez, virgule, et votre âme vivra. 2 points. Oh. Écoutez, virgule, et votre âme vivra. Le verbe de l'Oba vous mettra spirituellement dans les liens de l'alliance, virgule, pour rendre durables les faveurs envers Tondo. Point. Tondo qui est connu sous le nom de David, donc le roi David. Mais c'est son vrai nom. Donc il dit,
Écoutez, virgule, et votre âme vivra. Bon, on sait que quand on meurt physiquement, l'âme, est-ce que l'âme meurt? Est-ce que les personnes qui sont en mesure de fabriquer les armes du visible, ils ne sont pas en mesure de tuer l'âme? Mais s'il dit écoutez, virgule, et votre âme vivra. Bon, donc dans cette écoute, il y a aussi la mise en pratique. Et votre âme vivra, va vivre. Parce que à la mort, pour ceux qui donc, ne mettent pas en pratique, n'appliquent pas ceux qui n'ont pas écouté, leur âme, c'est comme elle est éteinte. On va passer au jugement. Et après, bon, pour ceux qui seront dits, après le jugement, il y a ceux qui vont obtenir donc l'ongela bundia. Donc la vie éternelle. Mais donc pour ceux connus, quand ils meurent même, leur âme ne s'éteint pas. Parce que c'est toujours alimenté par le Verbe, par le Mundi. Le Verbe de l'Oba vous mettra spirituellement dans les liens de l'alliance pour rendre durables les faveurs envers ton dos. Voici, verset 4, voici, virgule, il a été établi comme témoin auprès des peuples, virgule, oh, comme roi initié en chef consacré, point. Il a été établi. Donc, c'est pas pour rien que on établissait les rois initiés dans les temps jadis. C'était pour un but. Pour aussi le bien-être du peuple. Il a été établi comme témoin auprès des peuples. Comme témoin. Parce que il témoignait aussi que ce n'était pas de lui-même qu'il accomplissait, parce que ce qu'il accomplissait, parce qu'on l'avait établi, on l'avait mandaté. Donc, il glorifiait l'Oba. Voici, il a été établi comme témoin auprès des peuples, virgule, comme roi initié en chef consacré. Point. Verset 5. Cherchez le verbe de l'Oba pendant qu'il se trouve. Point, virgule. Invoquez le nom de l'Oba, virgule, tandis qu'il est prêt. Point. Cherchez. Cherchez le verbe de l'Oba. Pendant qu'il se trouve. Verset 6. Que le méchant abandonne sa voie, virgule, et l'homme d'iniquité ses pensées. Point, virgule. Donc voilà. Comment donc avoir ce salaire de bonnes œuvres. Donc dans le chemin. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Donc il y a la voie, le chemin, ce qu'il fait, ce qu'il entreprend de méchant, de mauvais, qu'il abandonne cela. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Parce qu'il y a aussi les pensées. Avant que ça se manifeste, que la personne fait, il y a d'abord les réflexions, les pensées. Qu'il retourne au verbe de l'Oba, virgule, qui aura compassion de lui, virgule, et qui ne se lasse pas de pardonner. Point. Point. Donc le verbe de l'Oba accorde le pardon. Pour ceux connus, ceux qui sont sincères, ceux qui abandonnent les mauvaises voies, les mauvaises pensées, les mauvaises actions. Car, au verset 7, la manifestation de la volonté de Tété
n'est pas à la portée de vos volontés, ô non-initiés blancs et sans mêlés. Point. Oh. Et vos voix ne sont pas nos voix, virgule, dit Moutat et dit l'entité. Donc là maintenant, Wonja transmet les paroles, le message du Moutat et dit l'entité, celui qui guide et qui intronise les initiés. Il dit, car la manifestation de la volonté de Tété n'est pas à la portée de vos volontés, virgule. Oui, parce que ce que les hommes veulent, font, ça c'est les hommes. Mais c'est pas, leur volonté n'est pas à la portée de la manifestation de la volonté de l'Oba. Ô non ici blanc et sans mêlés. Et vos voix ne sont pas nos voix, dit Moutat et dit. Donc les voix des non-initiés, des blancs et des sans mêlés, ne sont pas les voix des entités du grand ordre des choses. Parce que c'est pas comparable. Verset 8. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, virgule, autant nos voix sont élevées au-dessus de vos voix, virgule, et la manifestation de sa volonté au-dessus de vos volontés. Point. Parce qu'il y en a plusieurs qui vont parler. Donc Dieu m'a dit, le Saint-Esprit de Dieu m'a mis à cœur. Ils vont parler de leur propre volonté, ce qu'ils veulent, ce qu'ils sont en train d'imaginer, ce qu'ils sont en train de ressentir, et essayer de faire passer cela pour la voix ou la volonté des esprits supérieurs, ou selon leurs termes de Dieu, alors que ce sont leurs voix, eux, leurs pensées, leurs mauvaises actions, tout ça là, leurs mauvais désirs. Verset 9. Mundima Mimbu, l'entité des saisons, fait descendre la pluie comme, donc verset 9, comme Mundima Mimbu, l'entité des saisons, fait descendre la pluie et la neige d'en haut, virgule, et ne retourne pas sous la condition vaporeuse sans avoir arrosé, virgule, fécondé la terre, virgule, et fait germer les plantes, virgule, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, virgule. Donc, ça représentait quoi? Pourquoi il prend cette comparaison? Il dit, comme Mundima Mimbu, l'entité des saisons, fait descendre la pluie et la neige d'en haut. Donc, il y a les saisons, il y a la pluie, il y a la neige. Ça descend. C'est pour un but. Et ne retourne pas sous la condition vaporeuse sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Donc, c'est pour subvenir à des besoins que la pluie tombe, la neige d'en haut, et la neige d'en haut. Donc, ça ne retourne pas sans avoir accompli pourquoi c'est venu. Donc, ça, c'est parce que la nature elle-même doit nous enseigner. Donc, quand l'eau vient d'en haut, ça arrose, féconde la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, donc pour la terre, pour les récoltes, tout ça là.
Donc, pour le bien-être des hommes aussi, des hommes. Et ça, là, c'est par rapport au physique, c'est-à-dire aux besoins du corps. Donc, par rapport au pain, par rapport aux semences, tout ça, la terre, tout. Donc, comme cela, comme c'est fait pour le bien-être du corps, il y a aussi la source qui est là, mais pour les besoins, le bien-être du corps spirituel. Il y a aussi l'âme aussi par rapport à donc les corps spirituels. Et pour plusieurs personnes. Voilà pourquoi c'est un appel de venir à la source. Il dit venez à la source, vous qui avez spirituellement soif, pour donc être rassasié, être comblé de bienfaits spirituels. Donc, voilà, c'était donc l'exhortation. Maintenant, en cette époque, parce qu'au temps de Wonja, il a dit venez à la source. Maintenant, en cette époque, où est cette source? Ou qui est cette source? Si ce n'est Zululassan. Donc, pour venir, pour aller, c'est mettre en pratique. Écouter, appliquer ce qu'il dit. Donc, Bible, ce qui est écrit. Donc, c'était l'exhortation, toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul et l'unique Créateur.